On connaît son nom, mais le secret révélé derrière leur histoire, on le raconte rarement. Un amour prouvé par la vérité, une rumeur choquante, et une femme longtemps cachée dans l'ombre, devenue héroïne de la foi. Reste jusqu'au bout, tu comprendras comment un simple écran, un logo et une prière ont déclenché un réveil transformationnel. Burundi, Bujumbura, un garçon discret dans une fratrie de 6, passionné de basket, de grands stades et d'un Dieu qui parle sans bruit. Il s'appelle Chris Ndikumana. En 1993, à 20 ans, il prend une décision intérieure, loin des projecteurs. « Seigneur, je reviens à toi. » Ce n'est pas spectaculaire, c'est profond. Il part ensuite vers l'Afrique du Sud. Études en tête, rêves plein les bras. Les portes se ferment, les papiers se compliquent. La vie bascule du côté galère. Il travaille où il peut, commerce un peu, apprend à compter chaque pièce. Dieu trace des lignes quand tout semble flou. Puis viennent les voyages vers le Zaïre, la République démocratique du Congo, le commerce de minerais, et soudain, le pays s'embrase. Des soldats, un camp militaire, un cachot, des voix en lingala qu'il ne comprend pas, la peur. On le prend pour un autre, on le dépouille, on le laisse finalement repartir, miraculeusement. Il se cache 5 mois dans une famille congolaise et apprend à murmurer « Dieu voit ». Il gagne ensuite le Rwanda, se reconstruit et revient en Afrique du Sud. Là-bas, il sert en bénévole humanitaire, centre d'accueil, foyer, repas, visites, des nuits blanches passées à écouter des histoires et à tenir une main. Un soir, il s'assied à côté d'un homme sans abri, partage sa nourriture et dit simplement « Demain, on recommence ». Ces semaines de service caché forgent une colonne invisible en lui. La compassion n'est pas un sermon, c'est un rythme. 2001, retour au Burundi. Il m'importe des ordinateurs, ouvre un cybercafé. Et là, quelque chose parle dans sa conscience. Tu serviras Dieu par la technologie. Il commence à écrire, envoie des enseignements par mail, par newsletter. Plus tard, une voix intérieure revient. Parle. 2015, il enregistre au smartphone, envoie des audios WhatsApp et l'émission Kanguka naît. Kanguka en Kinyarwanda, réveille-toi. Garde en tête le logo, on y revient. Loin de l'Afrique, Toronto, Canada. Nadia Iteka suit, à distance, les enseignements d'un prédicateur burundais. Elle lit, elle note, elle prie. Un jour, la newsletter ne passe plus. Elle écrit un simple message. « Je ne reçois plus les enseignements ». De l'autre côté, c'est Chris qui répond. Un mail, puis 2, puis des conversations, puis une conviction douce. Ce n'est pas un hasard. Mais entre révélation et réalité, il y a des montagnes, 2 continents, 2 cultures, 2 familles. Au Canada, la famille de Nadia s'inquiète. Quitter la sécurité pour un pays instable et pour un prédicateur qu'on ne connaît pas. 3 mois de prière commencent, 3 mois de jeûne discret, 3 mois de discussions serrées, 3 mois où Nadia apprend le courage silencieux. Puis, la rumeur surgit. On dit que Chris est séropositif. Le doute griffe le cœur, la peur chuchote. Chris ne fuit pas. Il va à l'hôpital, passe un test complet. Les résultats tombent. Négatif. Ce jour-là, il prouve que l'amour peut se construire sur la vérité, pas sur du bruit. 2010, il se marie. Dieu confie 4 enfants à ce foyer. Repte Shima, Joshua Senga, Eliane Rukundo et Witness Bao. Une maison multilingue, Kirundi, français, anglais. Des devoirs sur la table, des chaussures qui trêment, des rires qui éclatent et des prières qui enveloppent. Nadia devient le pilier. Quand Chris voyage, elle tient la maison, elle gère l'école, la cuisine, les papiers, les horaires impossibles, les nuits de fièvre et ces minutes où l'on prend sur soi pour que tout le monde respire. Elle prie, elle couvre, elle encourage. On appelle héroïne de la foi. Pas parce qu'elle prend le micro, mais parce qu'elle a accepté de tenir l'invisible. Pour toi qui doutes, pour toi qui hésites entre la peur et la foi,
Son histoire enseigne 3 choses. Premièrement, la prière n'est pas un dernier recours, c'est le premier mouvement. Deuxièmement, la fidélité n'est pas aveugle, elle est lucide et persévérante. Troisièmement, l'amour n'est pas une lumière de scène, c'est une lampe qui veille quand la maison dort. On dit souvent, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Ici, à côté de Chris, il y a Nadia. Si le ministère tient, c'est aussi grâce à Nadia. Ses mains qui organisent, ses genoux qui prient, sa voix qui rassure, sa paix qui couvre. Une héroïne de la foi, sans badge, sans micro, avec Dieu pour témoin. Pendant ce temps, Kanguka explose, les audios se partagent, l'application naît, les messages touchent des millions. Les croisades s'organisent, des stades, des places, des foules serrées. Avec l'impact viennent les critiques. On soupçonne, on analyse, on commente. Chris garde un style simple, chemise sans veste, discrétion, silence. Quand le vacarme monte, il répète « La parole est la démonstration de l'esprit, pas la mise en scène ». Revenons au logo. Kanguka, réveille-toi. Le logo n'est pas un dessin mignon, c'est une boussole. L'écran au centre, Dieu l'enverra loin, sans bouger. Les ondes, le réveil, traversent les maisons, les téléphones, les fuseaux horaires. La lueur au cœur, la croix, source et centre. Ce n'était pas du graphisme, c'était un appel. La suite n'a jamais été linéaire. Il y a eu des jours vides, des nuits lourdes, des accusations. Mais il y a eu des familles réconciliées, des addictions qui tombent, des jeunes qui pardonnent, des vocations qui naissent. Et des enfants qui courent dans une maison où l'on parle 3 langues. Une maison où Nadia rayonne sans bruit. Un soir, après une longue mission, Chris rentre tard. Les enfants dorment, la table est rangée, la maison est silencieuse. Sur le frigo, un mot. On t'aime. Continue. On te couvre. Haine. Voici le secret. Derrière une voix qui réveille, il y a une femme qui veille. Si tu dois retenir quelque chose, la volonté de Dieu ne contourne pas les tempêtes, elle les traverse. Les rumeurs tombent quand la vérité est prouvée. Les distances deviennent des ponts quand l'amour choisit la fidélité. Et les héroïnes ne sont pas toujours sur scène. Parfois, elles tiennent la scène. Si ce récit t'a parlé, abonne-toi à Echo Daily TV. Active la cloche et partage cette vidéo. Peut-être qu'une Nadia ou un Chris en a besoin maintenant. Rumeurs, distance, critique, tout finit par s'éteindre. La vérité reste. Et l'amour réveille.